Arrivée d'un train en provenance de Vienne un dimanche matin. Les scouts et guides de France ont veillé toute la nuit sur la lumière de Bethléem, une flamme allumée là-bas il y a quelques jours dans la grotte de la Nativité. De Vienne, les 6 louveteaux et 6 Jeannettes qui composent la délégation portent la flamme jusqu'à l'église Saint-Méry à Paris. Les couloirs du métro avant l'arrivée sont le terrain idéal pour un dernier jeu de piste. Attends, voilà, et rue de Lombard, rue de la Verrerie. L'église Saint-Méry, c'est là. Ok ? La célébration œcuménique organisée pour attiser la flamme partout en France accueille les scouts protestants, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Sophie Mancel, qui a conduit la délégation française des scouts et guides de France, revient sur l'origine et les particularités de cette initiative. Les Autrichiens organisent tous les ans depuis 1985 maintenant une célébration interreligieuse à l'occasion de laquelle tous les mouvements scouts du monde viennent la chercher. C'est le Peace Light, c'est la lumière de la paix. Et ensuite, on repart chacun dans nos pays pour la transmettre à un maximum de personnes. On ne sait pas ce qu'elle devient finalement. C'est ça qui est magique. Pour nous, elle est là, elle est vraiment vivante. Et puis, on la transmet, elle passe de main en main. Et on ne sait pas jusqu'où elle va. Et finalement, c'est ça qui est beau, de ne pas savoir où elle va. Et la délégation de Poitou-Charentes. Pierre, le scout choisi par la délégation Poitou-Charentes pour aller chercher la flamme, fait partie des 60 équipes régionales qui ont fait le déplacement. Une aventure importante pour lui, comme pour ceux qui sont allés à Vienne. L'aumônier qui les a accompagnés nous parle du rayonnement spirituel de cette petite flamme. Je pense que le cœur des enfants et des chefs parlait, qu'ils étaient touchés, ils se sentaient responsables. Il y avait une certaine fierté de porter quelque chose de la part de Dieu. Pour rire un petit peu, hier soir dans le compartiment, il y a les louveteaux qui me disent « Oh là là, dans le compartiment, on a à la fois un prêtre et la lumière de Bethléem. » Alors là, on est vraiment protégés. Bon. On retrouve Pierre dans le train en direction de Niort, où une nouvelle cérémonie l'attend pour diffuser la lumière dans toute la ville. Une mission qu'il prend très à cœur et qui possède pour lui un sens profond. Pour moi, la lumière de Bethléem, ça représente un signe de paix et d'espoir, d'amour pour les gens qui sont pauvres. Ça réveille leur cœur. Nous venons à la rencontre de la lumière de Bethléem, à la rencontre du Seigneur. Mais c'est la lumière qui a fait le plus grand chemin. C'est elle qui est venue à notre rencontre. Lumière de Bethléem, comme le Christ, vient vers nous. À nous de l'accueillir. Pascal Gilbert, la responsable des scouts et guides de France à Niort, a organisé la célébration en partenariat avec l'Église réformée, le Secours catholique, les aumôneries et l'école biblique. Des forces réunies autour d'un objectif commun. Cette année, nous avons eu l'idée de demander à des personnes extérieures qui sont peut-être dans l'impossibilité de venir partager cette cérémonie avec nous, de témoigner. Donc on a fait des reportages, chaque groupe a fait un reportage auprès de personnes qui ne pourraient pas venir. Au Carmel, chez des personnes âgées isolées ou encore en prison, la lumière de Bethléem n'a pas de limite et ne sert pas qu'à éclairer. Une lumière qui réchauffe, dont on sent la chaleur même si on est aveugle. On sait où est-ce qu'elle est née, on sait où est-ce qu'elle a pris vie et on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter. On va la diffuser de plus en plus loin, de plus en plus fort. Une diffusion et une attente qui prennent tout leur sens pendant ce temps de l'Avent. Avec cette lumière que l'on garde jusqu'à Noël allumée et qui continue à se développer tout au long de cette période de l'Avent, on fête encore plus la naissance de Jésus. Elle a encore plus de sens, le sens de la paix et puis de l'œcuménisme qu'on veut donner aussi par des cérémonies qu'on en a fait aujourd'hui. La lumière s'est répandue comme un feu de poudre pendant la célébration et s'est conclue par une illumination du pont Main avec chants, brioches et boissons chaudes. La flamme de Bethléem ne cesse de s'étendre, et comme en d'autres temps, ici, ni le vent ni la pluie ne peuvent l'éteindre.